Dans la lettre de l'apôtre Paul aux Romains, la foi est mise en avant comme étant le fondement même du salut, une notion que Paul exprime avec force dans Romains 10, où il rappelle que c'est par la foi que l'on atteint la justice. Au milieu des tensions sociales et culturelles de Rome, une ville cosmopolite marquée par la diversité religieuse et des tensions communautaires, Paul s'adresse à une église naissante qui lutte pour comprendre comment vivre sa foi dans un environnement souvent hostile. Il souligne que la foi ne se limite pas à des croyances intellectuelles, mais se manifeste par une confiance active et un engagement personnel envers Christ, celui qui a fait pour nous un chemin nouveau. En examinant le contexte historique de l'Église à Rome, l'on réalise que les croyants étaient confrontés à des défis tels que la persécution et les divisions entre juifs et non-juifs. Dans ce cadre, Paul enseigne que la foi va au-delà des observances légales et des traditions héritées. À travers son message, il leur rappelle que tous, indépendamment de leur origine, ont accès à la grâce divine par la foi. Il proclame que si tu confessais de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ce principe renverse les attentes des contemporains de Paul, qui pensaient souvent que le salut était réservé aux plus vertueux ou aux observateurs de la loi. La foi, selon Paul, est également intimement liée à une transformation intérieure. L'apôtre souligne que c'est en se tournant vers Jésus et en plaçant sa confiance en lui que l'on reçoit un nouveau cœur, capable d'aimer et de servir selon les préceptes divins. Dans cet épître, Paul ne se contente pas de définir la foi, il en explore les implications pratiques. En effet, la foi authentique engendre des actions concrètes, l'amour pour son prochain, le désir de vivre en sainteté et la recherche de la justice. Ainsi, la foi devient un moteur de changement, à la fois personnel et communautaire. Un des aspects fascinants du message de Paul est son insistance sur l'universalité de l'accès à la foi. Il rappelle que tout homme qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Dans le contexte de Rome, cela a résonné comme une bonne nouvelle pour des milliers de personnes issues de milieux variés, soulignant que le salut n'est pas une propriété exclusive, mais un don ouvert à tous. Cette proclamation immense offre une toile de fond d'espoir, laissant entrevoir une communauté fondée sur la grâce et le respect mutuel, quelque chose de révolutionnaire dans une société souvent fracturée. Les enseignements de l'apôtre Paul sur la foi nous interpellent encore aujourd'hui, nous incitant à examiner la profondeur de notre propre confiance en Dieu. Au-delà des rituels et des apparences, il invite chacun à entrer dans une relation authentique avec Christ, qui transforme non seulement la vie individuelle, mais aussi la communauté de croyants. La question que l'on doit se poser est: notre foi se manifeste-t-elle par des œuvres, par l'amour et par une quête sincère de justice? Ainsi, l'héritage de Paul nous rappelle que la foi, loin d'être un simple acte de croyance, est une force active qui donne sens et direction à nos vies. L'Église de Rome, à l'époque de l'apôtre Paul, était un microcosme de la diversité culturelle et religieuse de l'Empire romain. Située au carrefour de très nombreuses routes commerciales et politiques, Rome attirait des personnes de toutes les nations, apportant avec elles leurs traditions et croyances. L'apôtre Paul a écrit aux Romains dans ce contexte unique, non seulement pour les encourager dans leur foi, mais aussi pour les aider à naviguer dans un environnement complexe, où le christianisme naissant se heurtait à des défis à la fois internes et externes. La lettre de Paul aux Romains, qui aborde des thèmes cruciaux tels que la foi, la grâce et la rédemption, trouve sa richesse dans ce cadre multiculturel et pluraliste. Paul était particulièrement conscient des tensions qui existaient entre les croyants d'origine juive et ceux d'origine païenne au sein de l'Église romaine. Les premiers chrétiens, pour la plupart issus du judaïsme, apportaient avec eux une forte identité culturelle et religieuse nourrie par la loi de Moïse et les prophéties. En revanche, les païens convertis cherchaient souvent à subvertir ces traditions, se concentrant sur la grâce et la foi, éléments centraux dans l'enseignement de Paul. Dans sa lettre, Paul souligne l'importance de l'unité au sein du corps du Christ, rappelant à l'Église que tous, qu'ils soient juifs ou grecs, sont égaux devant Dieu.
C'est un message qui résonne fortement dans une société où les divisions raciales et culturelles étaient courantes. L'enseignement de l'apôtre Paul sur la foi se distingue également dans ce contexte. En effet, dans Romains 10, il affirme que la foi est le moyen par lequel on accède à la justice divine. En insistant sur le fait que c'est par la foi que les croyants sont sauvés, Paul met en lumière la nécessité d'une relation personnelle avec Dieu plutôt qu'une simple observance des lois ou des traditions. Ce message était particulièrement pertinent pour les Romains car ils vivaient à une époque où les croyances religieuses conventionnelles étaient souvent des rituels dépourvus de sens. Paul pose alors une question provocante. Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Cela montre non seulement l'importance de l'écoute des enseignements, mais aussi l'urgence de partager l'Évangile. La lettre aux Romains n'aborde pas seulement des questions théologiques, mais elle s'intéresse aussi au quotidien de ces chrétiens. L'apôtre Paul sait que la vie dans l'Empire, avec ses persécutions et une société souvent hostile, peut éroder la foi. Par conséquent, il exhorte ses lecteurs à être des témoins de l'amour et de la grâce de Dieu dans leurs interactions quotidiennes. Cette notion de vivre une foi authentique, enracinée dans la réalité de la vie, était essentielle pour encourager les membres de l'Église romaine à s'ancrer dans leur spiritualité malgré les adversités. Les paroles de Paul continuent d'avoir une portée incroyable aujourd'hui, alors que nombre de personnes, confrontées à des choix difficiles et à une culture parfois opprimante, cherchent des repères. Son message sur la foi qui sauve et l'unité dans la diversité reste d'une actualité frappante. Les Romains, avec leurs défis uniques, peuvent nous inspirer à réfléchir à notre propre manière de vivre la foi. L'apôtre Paul nous rappelle que, quelles que soient nos origines et nos différences, l'amour de Dieu nous appelle à nous rassembler dans un esprit d'unité et de compréhension. C'est dans cette communion que la véritable foi peut se manifester, transformant non seulement nos vies, mais aussi notre communauté. Avant de plonger plus en profondeur dans l'enseignement de Paul sur la foi qui sauve, imaginez une communauté vibrante, unie dans la diversité de ses croyances. Un espace où chacun peut explorer sa spiritualité sans hésitation. Pour ne rien manquer de cette exploration pleine de sens, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Ensemble, découvrons et approfondissons les vérités qui changent nos vies en nous appuyant sur la force de la foi et l'amour inconditionnel de Dieu. Dans la lettre de Paul aux Romains, notamment au chapitre 10, une des principales vérités qu'il aborde est la manière dont la foi sauve. Le message central tourne autour des versets qui affirment que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Romains 10:9. Cette déclaration fondamentale éclaire non seulement le parcours de la foi, mais souligne également l'importance de l'acceptation de la résurrection de Jésus comme socle de la croyance chrétienne. Le contexte de cette épître, écrite à une église confrontée à la diversité culturelle et religieuse de Rome, rend ces enseignements particulièrement pertinents pour les croyants cherchant à comprendre les implications de leur foi. Paul a souvent lutté avec le dilemme entre la fidélité à la loi juive et la liberté trouvée dans la foi chrétienne. Dans Romains 10, il aborde les efforts des Juifs pour établir leur propre justice par les œuvres, et non par la foi. Ce fut un point critique de tension pour l'Église naissante, car beaucoup de croyants d'origine juive avaient du mal à comprendre que le salut ne vient pas des œuvres, mais par la foi en Jésus-Christ. Paul avertit que la quête de la justice par la loi peut mener à la condamnation, alors que la foi offre un accès direct à la grâce de Dieu. À ce stade, il se pourrait qu'il soit utile de réfléchir à la manière dont cette lutte entre le légaliste et le fait de vivre selon la grâce résonne encore aujourd'hui dans les cœurs de nombreux chrétiens. En continuant son argumentation, l'apôtre enseigne que tout homme qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Romains 10:13. Cela démontre l'aspect universel du message évangélique, soulignant que le salut n'est pas réservé à un groupe spécifique, mais accessible à tous, indépendamment de leur origine ou de leur mérite.
Cette inclusion prodigieuse résonne avec le besoin contemporain d'unité et d'acceptation au sein de diverses communautés. L'idée que la foi en Jésus est le seul critère pour le salut remet en question les tendances humaines naturelles à se diviser sur des bases ethniques, sociales ou culturelles, ce qui est un appel à la solidarité entre croyants d'horizons divers. Un autre point crucial que souligne Paul est la nécessité de prêcher la bonne nouvelle. En Romains 10:14, il écrit « Qui que le message de l'Évangile doit être entendu pour être cru ». Cela nous place face à un défi. Comment les croyants partagent-ils leur foi dans un monde souvent indifférent, voire hostile? Paul, en insistant sur le rôle des prédicateurs, évoque l'importance d'œuvrer activement à la diffusion du message, rappelant que chaque croyant a un rôle dans ce processus. La manière dont cette responsabilité est prise par les chrétiens d'aujourd'hui peut transformer des vies en apportant une connexion authentique à la foi au travers de dialogues sincères et d'actions réfléchies. Enfin, Paulus rappelle que la foi est vivante dans ce à quoi nous consacrons notre attention. Dans Romains 10:17, il mentionne que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Cela met en lumière le besoin constant d'être exposé à l'enseignement de la parole de Dieu, qui nourrit la foi. Le constat est que beaucoup d'individus se consacrent peu à l'écoute ou à la lecture des Écritures, affaiblissant ainsi leur foi. Dans la société moderne, où tant de voix se disputent notre attention, Paul nous invite à refuser les distractions et à rester ancrés dans les vérités spirituelles qui, comme il le souligne, sont clés pour s'engager dans une relation profonde et significative avec le Christ. L'apôtre Paul a souvent abordé la question fondamentale de la foi et des œuvres dans ses écrits, et dans sa lettre aux Romains, il a particulièrement mis en lumière cette distinction cruciale pour la compréhension de la salvation. Dans Romains 10, il explique que la foi est le moyen par lequel les croyants accèdent à la justice de Dieu, et il souligne que cette justice ne peut être atteinte par des efforts humains ou par l'accomplissement de lois. Les chrétiens romains, confrontés à des opinions divergentes au sein de leur communauté, ont pu bénéficier d'une clarification sur le fait que la foi en Christ est la clé de la rédemption, plutôt que des œuvres légales. Cette notion radicale a provoqué des débats au sein de l'Église primitive, où la tentation de se fier à la méthode juive de la loi était omniprésente. Dans le contexte historique de cet épître, l'Église de Rome était un carrefour de culture et de tradition. Paul s'adressait à une communauté diversifiée, composée à la fois de juifs et de non-juifs. La question des œuvres versus la foi s'inscrivait dans un débat plus large sur l'identité chrétienne. Les judéo-chrétiens particulièrement avaient du mal à abandonner l'idée que l'observance de la loi mosaïque était essentielle au salut. L'apôtre Paul, en enseignant que ce qui sauve est de confesser Jésus comme Seigneur et de croire dans son cœur que Dieu l'a ressuscité, leur a apporté une nouvelle perspective qui a toujours des implications profondes aujourd'hui. Ce défi n'était pas seulement théologique, mais avait des ramifications émotionnelles et spirituelles pour les destinataires de la lettre. La propension à vouloir prouver sa valeur par des œuvres peut mener à un stress lié à la performance et à une mauvaise compréhension de la grâce divine. Paul, conscient de ces luttes, a voulu libérer ses lecteurs de ce fardeau. Il a réaffirmé que la vraie foi ne se mesure pas simplement par des actions, mais par une relation authentique avec Dieu, ancrée dans la confiance et le repos en Christ. Cette approche jetait les bases d'une spiritualité plus profonde, où la connaissance de la grâce est vécue et non seulement intellectuellement comprise. Alors que l'on examine la manière dont Paul's teaching sur la foi et les œuvres peuvent encore résonner aujourd'hui, il devient évident que beaucoup continuent de lutter avec ce même dilemme. L'idée que le mérite personnel pourrait jouer un rôle dans la salvation est omniprésente dans de nombreuses cultures, et cela peut entraîner des sentiments de culpabilité et d'angoisse. À travers sa lettre, Paul appelle chacun à une redéfinition de ce qu'implique être en relation avec Dieu. Une invitation à abandonner les efforts pour obtenir l'approbation divine et à embrasser le cadeau gratuit de la foi en Jésus-Christ. Enfin,
L'enseignement de Paul sur la foi et les œuvres n'est pas une abolition de l'importance des actes, mais plutôt une réévaluation de leur place. Les œuvres résultent véritablement de la foi. Elles en sont l'expression authentique. Dans la mesure où les croyants se reposent sur la grâce de Dieu, ils sont appelés à manifester leur foi par des actions amoureuses et justes. Mais ces actions ne doivent pas être un moyen d'atteindre la salvation. Cet équilibre est essentiel pour construire une vie chrétienne qui reflète non seulement l'enseignement de l'apôtre Paul, mais aussi le cœur de l'Évangile. Que la salvation est un acte divin d'amour qui appelle les êtres humains à vivre en réponse à cet amour, libre de la pression de la performance. Dans la lettre aux Romains, l'apôtre Paul présente une vision très profonde de la foi et du salut. Selon Paul, la foi sauve non seulement en raison de sa nature spirituelle, mais aussi grâce à son fondement dans le cœur humain. Il enseigne que la véritable foi, telle qu'il décrit dans Romains 10, provient de la confession et de la croyance en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui a été ressuscité des morts. Cette conviction personnelle et intime en la puissance du Christ est au cœur du processus de salut. Il ne s'agit pas simplement d'une adhésion à des doctrines ou des rituels, mais d'une relation vivante et authentique qui transforme l'individu. Sur le plan historique, les destinataires de cette lettre, les chrétiens de Rome, faisaient face à des défis pratiques et spirituels considérables. Ils vivaient dans un environnement où leur foi était souvent mal comprise et parfois même persécutée. Paul, conscient de ces difficultés, souligne que cette foi n'est pas simplement une question de croyance intellectuelle, mais aussi de proclamation. Il insiste sur le fait que les croyants doivent non seulement croire dans leur cœur, mais aussi confesser leur foi par leurs paroles et leurs actions. Ce témoignage public devient alors un aspect essentiel de la vie chrétienne, renforçant la communauté de foi face à l'adversité. Dans cet épître, Paul élabore sur le fait que la foi, en tant que fierté du cœur, est accessible à tous, indépendamment de leur origine ou de leur statut social. La promesse du salut ne se limite pas à un groupe particulier, elle s'étend à tous ceux qui croient. Ainsi, Paul défend l'idée que la foi est à la fois un don de Dieu et une réponse personnelle à cet appel. Ce cadre inclusif invite les croyants à dépasser les barrières culturelles et nationales, devenant ainsi un signal fort de l'unité du corps du Christ, qui recompose la diversité humaine au sein de l'Église. D'autre part, l'apôtre met en garde contre le danger de la confiance en ses propres œuvres. Dans le contexte de la loi juive, certains pouvaient croire que la conformité aux règles suffisait à assurer leur salut. Paul contredit cette idée en affirmant que la foi seule est le moyen par lequel les croyants sont justifiés. Ce message, bien qu'il soit ancré dans les Écritures hébraïques, prend une nouvelle dimension avec la révélation du Christ. La foi devient ainsi l'élément décisif, éloignant les croyants de l'auto-justification et les dirigeant vers une dépendance totale à la grâce divine. Enfin, Paul ne laisse pas de place au doute quant aux implications de cette foi vivante. Elle est dynamique, engageant le croyant à vivre selon l'esprit et à manifester les fruits de cette foi. Une telle transformation intérieure se traduit par des actions concrètes dans la vie quotidienne: amour, compassion et justice. Cette exhortation est particulièrement pertinente à notre époque, où le monde aspire à des valeurs authentiques. Les enseignements de Paul sur la foi, si puissants et résonnants, demeurent une invitation à une exploration profonde de ce que signifie réellement vivre en foi aujourd'hui, tout en s'appuyant fermement sur la promesse du salut en Jésus-Christ. Dans la première épître aux Romains, l'apôtre Paul met en lumière la notion profonde de la foi qui sauve, en soulignant qu'il ne s'agit pas d'une simple croyance, mais d'une relation vivante avec Dieu. Paul affirme que la foi vient de ce que l'on entend, et cette audible est la parole du Christ, Romains 10, 17. Cette réalité a des échos dans les témoignages contemporains où de nombreuses personnes parlent de leur rencontre personnelle avec Dieu, révélant un changement radical dans leur vie. Ces expériences évoquent souvent un processus de quête, traversent des déserts spirituels et révèlent comment la foi peut se transformer en ancre au milieu des tempêtes de la vie moderne.
Un exemple marquant est celui d'une femme qui, après une série d'épreuves personnelles, a ressenti un vide profond et une quête de sens. Par une série de miracles au quotidien, elle a commencé à entendre des vrais messages de réconfort et d'espoir, des paroles de paix semblables à celles que Paul a partagées avec les Romains. Elle a témoigné de la façon dont ces révélations ont reconfiguré sa perspective de la vie et ont alimenté une foi vivante. De cette manière, le témoignage de cette femme illustre que la foi n'est pas un concept abstrait, mais une réalité vivante qui se manifeste dans des actions et des transformations tangibles. De plus, l'apôtre Paul n'hésite pas à faire face aux difficultés intrinsèques qui se posent à ceux qui choisissent de croire. Dans les temps modernes, les jeunes adultes se heurtent souvent à des crises de foi, généralement démoralisées par les doutes et les incertitudes. Cependant, ces obstacles deviennent un terrain fertile pour le développement d'une foi authentique. Paul, en parlant de la souffrance produite par la foi, enseigne que cela produit patience, caractère et espérance. Romains 5, 3, 5. Ce parcours difficile que traversent beaucoup aujourd'hui peut être vu comme un parcours de purification qui raffine la foi, tout comme l'or est testé par le feu. À travers les âges, de nombreux croyants ont partagé des histoires d'obéissance audacieuse à la lumière de leur foi en Christ. Comme Paul le précise dans son épître, ceux qui confessent avec leur bouche que Jésus est Seigneur et croient dans leur cœur que Dieu l'a ressuscité des morts seront sauvés. Romains 19. Aujourd'hui, des personnes partagent leur parcours de confiance, souvent marqué par des choix surprenants. Abandonner une carrière prometteuse pour une vie de service ou choisir de tendre la main à ceux qui sont rejetés. Des actions qui témoignent d'une foi qui sauve, inspirées par la conviction intérieure que leur vie a un sens plus grand. Cette dynamique entre la foi, la souffrance et le témoignage trouve son écho dans l'héritage de Paul. Alors qu'il écrivait à des Romains confrontés à des défis profonds, ses conseils sont aussi pertinents aujourd'hui. Ces témoignages de foi sont autant de lumière, non seulement pour illustrer la continuité des enseignements de Paul, mais aussi pour encourager chacun à poursuivre sa recherche spirituelle. Ainsi, le message de l'apôtre Paul, immergé dans l'intimité d'une foi salvatrice, porte un appel contemporain puissant à vivre et à témoigner de cette foi, même dans les moments les plus sombres, afin de communiquer à d'autres la lumière et l'espérance trouvées dans le Christ. Dans sa lettre aux Romains, l'apôtre Paul aborde avec une grande profondeur le rôle de la confession et de la proclamation de la foi, soulignant que si tu confessais de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu croyais dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Romains 19. Ce passage ne se limite pas à une simple déclaration de foi, il s'agit d'une confession qui engage tout l'être, reliant le cœur et la voix dans un acte de dévotion. Dans le contexte de la première Église chrétienne, où la foi en Christ était souvent confrontée à la persécution et à un environnement hostile, ces mots prenaient une signification particulièrement puissante. Paul vise à encourager les croyants à affirmer leur foi avec courage et conviction, car c'est par cette proclamation que leur identité chrétienne est solidifiée. En outre, Paul souligne l'importance de la communauté dans le processus de foi. En annonçant que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, Romains 10, 17, il reconnaît que la proclamation de la foi ne se limite pas à l'individu. Elle se tisse dans un tissu collectif où chaque membre de l'Église contribue à la construction de la foi des autres. Dans une société où les croyances étaient souvent remises en question, la communion des saints et les témoignages partagés créaient un espace de soutien et de croissance spirituelle. C'est un appel à comprendre que notre foi individuelle est renforcée par la communauté et que notre témoignage peut avoir un impact puissant sur les autres. Dans l'écriture de Paul, on voit également une résonance avec les défis contemporains de la foi. Aujourd'hui, dans un monde où la vérité est souvent floue et où les croyances personnelles sont multipliées, la confession de la foi devient un acte de rébellion. En se tenant debout pour leurs croyances, les chrétiens témoignent de la résilience et de la force qui proviennent de leur relation avec Dieu.
Cela rappelle à chacun que la confession de foi, loin d'être une formalité, représente une transformation du cœur et un engagement à vivre selon les préceptes de Jésus-Christ, malgré les pressions extérieures. De plus, la proclamation de la foi est intimement liée à l'idée de mission. Les paroles de Paul appellent les croyants à être des ambassadeurs de l'Évangile. Lorsqu'ils confessent leur foi en Christ, ils ne font pas qu'affirmer leur croyance personnelle, ils s'engagent également à partager ce message avec un monde désespérément en quête de vérité et d'espoir. Cette dynamique interroge chaque chrétien sur son propre rôle dans la diffusion du message salvateur. En effet, la confession de la foi n'est pas uniquement une affaire individuelle, mais un impératif collectif qui incite l'ensemble de la communauté chrétienne à sortir et à faire connaître les merveilles de Dieu. Enfin, l'apôtre Paul rappelle que la confession et la proclamation de la foi ne se limitent pas à des mots, mais doivent se traduire par des actions. Les croyants sont appelés à incarner les valeurs du royaume de Dieu à travers leur comportement, illustrant ainsi leur engagement à vivre selon l'Évangile. Cela implique une transformation intérieure, influençant toutes les sphères de la vie, de la manière dont ils interagissent avec les autres, à leur service dans la société. Chaque acte de bonté, chaque geste de compassion devient une proclamation vivante de la foi qui sauve. Et c'est dans ce déploiement pratique de la foi que chaque chrétien peut vraiment mesurer la puissance de la confession, vivifiant non seulement leur propre cœur, mais aussi touchant ceux qui les entourent. L'apôtre Paul enseigne que la foi, loin d'être une simple conviction intellectuelle, est un engagement profond qui transforme radicalement la vie quotidienne des croyants. Dans sa lettre aux Romains, il souligne que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crées dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Cette mention met en lumière l'importance de l'intégration entre la foi proclamée et l'expérience vécue. La foi se manifeste alors non seulement par des paroles, mais par des actions concrètes, influençant la manière dont les croyants interagissent avec le monde qui les entoure. Dans le contexte de l'Église de Rome, Paul fait face à des divisions entre juifs et gentils. Il exhorte ses lecteurs à dépasser leurs différences et à s'unir. Une des conséquences frappantes de la foi est la création d'une communauté de croyants qui transcende les barrières culturelles et ethniques. En effet, Paul est un grand défenseur de l'idée que chacun, qu'il soit juif ou gentil, fait partie d'un même corps en Christ. Cette unité spirituelle entraîne des implications profondes pour la vie des croyants, le rappelant à la tolérance, à l'amour et à l'accueil de l'autre. La foi, selon l'enseignement de Paul, est aussi synonyme de responsabilité. Chaque croyant est appelé à vivre sa foi de manière authentique, ce qui se traduit par des choix éthiques quotidiens. Dans ses lettres, il aborde souvent des comportements que les chrétiens doivent éviter, tels que l'immoralité ou la discorde. La foi, par conséquent, n'est pas isolée. Elle s'inscrit dans une dynamique de choix qui façonne non seulement l'individu, mais aussi la communauté ecclésiale. Les croyants sont responsables devant Dieu, mais aussi les uns envers les autres, ce qui crée un environnement où la croissance spirituelle est encouragée. La dimension émotionnelle de la foi est également centrale dans les écrits de Paul. Il enseigne que la véritable foi apporte paix et réconfort, même au milieu des épreuves. En effet, les premiers chrétiens faisaient face à de nombreuses persécutions et défis. L'apôtre leur rappelle que leur foi leur offre une assurance inébranlable contre les incertitudes de la vie. Cela devient particulièrement pertinent pour les croyants d'aujourd'hui, qui peuvent trouver en la foi une force stabilisatrice face aux turbulences de l'existence. Cette assurance ne doit pas être confondue avec un optimisme naïf, mais plutôt comme une conviction profonde que Dieu œuvre dans toutes choses, même celles qui échappent à leur contrôle. Ainsi, la foi joue un rôle déterminant dans chaque aspect de la vie des croyants. Elle forge des liens communautaires, guide les décisions éthiques, apporte soutien émotionnel et nourrit une compréhension plus large de la responsabilité envers les autres. L'apôtre Paul a non seulement enseigné une doctrine de la foi, mais il a aussi montré comment cette foi devait se traduire en vie authentique.
Au final, les conséquences de cette foi se révèlent comme des fondations solides sur lesquelles les croyants d'hier comme d'aujourd'hui peuvent édifier leur existence, cultivant une spiritualité qui impacte leur quotidien et leur environnement de manière tangible. Dans la lettre aux Romains, l'apôtre Paul aborde une question centrale, la foi, cette puissance transformante qui façonne l'identité chrétienne. Aujourd'hui, ce concept religieux se heurte à des défis modernes, notamment l'individualisme croissant, où les personnes semblent plus préoccupées par leur propre cheminement que par une communauté de croyants unis. En décrivant la foi comme une confiance totale en Dieu, Paul souligne que cette relation ne se contente pas de satisfaire un besoin personnel. Elle nous appelle à partager notre expérience, nos luttes et nos triomphes avec autrui, créant ainsi une communauté vivante où chacun contribue à l'édification de l'autre. L'époque de Paul était marquée par des perceptions d'exclusion et de division, que ce soit parmi les Juifs et les gentils ou entre les différents courants du christianisme primitif. Sa vérité transcende les siècles. La foi authentique ne sait rien des barrières culturelles, sociales ou ethniques. Dans un monde d'isolement contemporain où les étiquettes sur les réseaux sociaux peuvent parfois nous éloigner des vraies connexions, l'exhortation de Paul nous invite à redéfinir nos relations. La foi vivante nécessite des interactions actives, du partage de nos luttes et des victoires qui enrichissent la foi des autres. Le rôle des épreuves dans la foi, comme Paul l'a souligné, est une leçon souvent oubliée aujourd'hui. Dans un contexte où l'échec et la souffrance sont souvent perçus comme des stigmates, Paul nous montre, à travers ses lettres, que les défis servent à fortifier la foi. Il nous enseigne l'humilité et la résilience, deux vertus indispensables dans la quête spirituelle actuelle. Ainsi, nos épreuves personnelles peuvent être vues comme des occasions de témoigner de la bonté et de la puissance de Dieu, encourageant ceux qui traversent des tempêtes similaires à tenir bon. Aujourd'hui, la foi est parfois présentée comme une série de dogmes à suivre, ce qui peut rebuter les chercheurs de vérité. L'apôtre Paul, dans son approche pastorale, invite à une exploration plus profonde de la foi, où la relation intime avec Dieu est primordiale. La foi qui sauve, selon Paul, est une réponse d'amour à une grâce infinie. Dans le monde actuel, où tant de voix se font entendre, il est essentiel de revenir à cette relation personnelle et dynamique avec Dieu, fondée sur l'écoute, la prière et l'action dans le monde. Enfin, la perspective eschatologique de Paul offre un immense espoir dans un climat où le désespoir peut régner. Il nous rappelle que notre foi n'est pas seulement une assurance pour le présent, mais une promesse de rédemption, une anticipation joyeuse de ce qui est à venir. Dans notre société où les défis semblent insurmontables, la vision de Paul d'un avenir glorieux incite les croyants à vivre avec une énergie renouvelée, transformant la foi en un moteur de changement et d'action. En cultivant cette espérance, les chrétiens peuvent devenir des agents de la grâce et de la paix en s'identifiant non seulement à la souffrance de l'autre, mais aussi à l'espoir que porte chaque cœur en quête de vérité. Dans cette vidéo, nous avons exploré le passage de Romains 10 et mis en lumière la puissance de la foi qui sauve, soulignant l'importance de croire de tout cœur pour obtenir le salut. Retenez bien que c'est cette foi authentique qui nous ouvre les portes de la rédemption et nous relie à Dieu. Prenez un moment pour réfléchir à l'impact de cette vérité dans votre vie quotidienne. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour d'autres études bibliques enrichissantes, de liker cette vidéo si vous l'avez trouvée utile et de partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous, que ce soit des questions ou des idées pour de futurs sujets qui vous intéressent. Merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui et à très bientôt pour de nouvelles découvertes spirituelles.